Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme. Moi, je le suis. Aujourd'hui, je vous propose votre guidance pour la semaine, j'allais dire le mois, mais non, mais la semaine du 12 au 18 septembre. Donc, on va aller voir pour vous les béliers jusqu'aux poissons. Vous aurez votre time code de toute façon. Je vous invite à regarder votre signe aussi ascendant, solaire et Vénus. Ça peut être très complémentaire par rapport aux guidances. Ça va vous donner un peu plus d'informations. Donc, franchement, n'hésitez pas. On va faire aussi la petite carte conseil pour chaque signe. Je tenais vraiment à vous remercier aussi du fond du cœur pour tous vos commentaires gentils, bienveillants que vous m'apportez, tout ce que vous faites en fait. Clairement, les likes, liker les vidéos, commenter, etc. Vraiment, merci, ça me touche toujours beaucoup. Donc voilà, sans vous, je ne fais rien du tout non plus. Donc merci beaucoup. Donc c'est parti, on va commencer donc avec les béliers, donc jusqu'aux poissons. On va commencer avec l'oracle du monde pour vous les béliers, donc pour cette semaine. Donc c'est parti sur votre général les béliers. On vous dit de faire preuve d'imagination. On vous montre clairement qu'on a cette situation, où il y a une situation où je vois des personnes qui font preuve de beaucoup de réflexion, qui ont beaucoup de peut-être de créativité ou qui raisonnent beaucoup pour pouvoir justement trouver un équilibre dans leur vie. On vous dit de voir aussi plus grand, de vous laisser aussi aller à une forme de lâcher prise les béliers. Allez, sur le professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, joli. On vous parle d'une révélation. D'accord. Il y a une prise de conscience. Les béliers, il y a une envie peut-être de se laisser penser à des choses. Vous avez peut-être envie. On vous dit de faire preuve aussi d'imagination par rapport aux pros. Hein. Donc, si vous avez des idées, des envies de créer des choses ou de concrétiser un métier, une envie, etc., on vous conseille, les énergies en tout cas sont propices à ça. Il peut y avoir aussi quelque chose que vous attendez pas qui va aussi venir à vous. Allez, sur le sentimental, on a une stabilité. Donc, il y a un besoin de retrouver une forme de stabilité où vous êtes dans une période de stabilité sentimentale. On vous parle d'harmonie, donc les choses s'équilibrent. Vous voyez, ça vous le dit très bien, ça vous montre clairement qu'il y a un besoin de retrouver une forme d'harmonie dans sa vie. Vous êtes à la recherche, vous êtes dans une semaine où les énergies s'harmonisent. Il y a un grand besoin de stabilité dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle relation aussi ou dans votre relation, si vous êtes en couple en tout cas, où vous cherchez cette stabilité. Elle peut être seule, elle peut être en couple, elle peut être dans un nouveau couple, mais en tout cas, vous êtes sur cette recherche. Il y a vraiment besoin de se poser. Ok, on va regarder avec l'oracle des rêves enchantés du Lenormand. Donc, pour votre général, on parle qu'il y a quand même un peu de soucis. Alors peut-être vous avez des idées, mais vous n'osez pas y aller. Vous êtes peut-être dans des choses qui vous retiennent. Ou peut-être que, sentimentalement parlant, vous avez peut-être beaucoup de stress, dû peut-être au sentimental, au professionnel ou autre. Mais on voit que vous rongez les sangs un petit peu et vous ne vous autorisez peut-être pas à la rêverie. Et peut-être que c'est ce qui vous ferait peut-être du bien pour cette semaine. Allez, sur votre professionnel. On a l'anneau. On vous parle alors peut-être de partenariat, peut-être quelque chose qui va venir vers vous, de proposition. Peut-être on a aussi une envie il y a peut-être des CDI, des choses comme ça aussi, peut-être qui vont perdurer. Donc vous allez peut-être avoir un contrat pour vous et on va vous garder dans une entreprise ou en tout cas vous êtes au niveau de cette recherche. Ça me parle aussi de quelqu'un qui a besoin d'être en accord avec soi et qui a besoin d'être, pas répéter les erreurs, mais qui a besoin d'être dans une énergie qui lui correspond vraiment, qui est en adéquation avec ce que vous avez vraiment envie de faire, les béliers. Et sur votre sentimental, elle a volé. On a les chouettes, donc on vous parle de grande sagesse, ça vous parle de sagesse, ça vous parle de patience, ça vous parle d'écoute, ça vous parle d'intuition, et en dos on a les communications.
Donc, on voit clairement que vous avez besoin de stabilité, de prendre le temps, de ne pas vous précipiter. Vous faites preuve de sagesse parce que les choses commencent à s'équilibrer ou s'équilibrent dans votre vie. Ça peut vous parler aussi de peut-être de donner de l'attention ou qu'on vous en donne. Ça peut être dans les deux sens. Les choses s'équilibrent. Ça n'empêche que de votre côté, vous créez un stress. Vous ou une situation vous crée quand même un petit peu de stress parce que vous savez pas si c'est votre imagination, est-ce que c'est réel ou non, est-ce que je peux y croire ou pas, est-ce que ça va, je vais m'en sortir ou non. Vous voyez, je pense que vous êtes dans une forme de questionnement et c'est la communication, en tout cas, c'est des discussions qui vont vous permettre de stabiliser une problématique, hein, clairement pour moi. On prend l'oracle des miroirs. Pour vous, les béliers. Alors, on a les enfants. Alors, soit ça touche tout simplement une problématique liée à des enfants, à quelque chose où on a besoin de retrouver aussi de la joie. Il y a peut-être aussi du stress, voilà, qui se passe par rapport à des enfants, par rapport à des orientations, peut-être à des décisions, à un lâcher-prise aussi. Peut-être qu'on vous invite à lâcher prise sur les enfants. Peut-être quelque chose, voilà, où vous avez peut-être besoin de prendre une forme de recul. Après, on vous parle aussi de retrouver quelque chose qui vous apporte la joie. On est, les enfants, c'est quelque chose qui vous emmène à la joie. Ça peut parler de grossesse, ça peut parler tout simplement donc des enfants, mais c'est aussi l'esprit joyeux. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait preuve gentiment de gaminerie, qui fait preuve peut-être qui est un petit peu immature. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui fait preuve d'immaturité ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Pour le professionnel, on a le voyage. On vous parle de quelque chose qui bouge. Peut-être il y a un partenariat à l'étranger. Vous allez peut-être signer quelque chose à l'étranger. Vous allez peut-être avoir un retour. Il est question aussi peut-être de se déplacer. Vous réfléchissez à quelque chose à ce niveau-là. Et sur le sentimental, on a la maison et en dos, on a la victoire. Bon, c'est plutôt positif, hein, les béliers, hein, sincèrement. Alors, on a cette notion où on nous dit... ça parle peut-être d'un enfant qui bouge, hein, qui part de la maison, peut-être quelque chose comme ça, qui fait beaucoup de déplacements, qui a beaucoup de lâcher-prise, qui est joyeux, qui est heureux. Peut-être des enfants qui se... Voilà, peut-être vous créez beaucoup de stress pour cet enfant ou vos enfants ou... Voilà, quelque chose comme ça. Et on voit que voilà, ça va dans des énergies extrêmement positives parce que il y a quelque chose qui... il y a comme une élévation en fait pour l'enfant. Je sens une élévation, un enfant qui s'élève, qui grandit et les choses s'améliorent. Après, je vois également, ça me montre aussi besoin de stabilité dans votre foyer, dans votre maison. Ça passe par une communication pour pouvoir avoir une victoire. Peut-être il y a aussi vraiment un lâcher prise, vraiment, parce que du coup, peut-être que vous êtes très sérieux ou quelque chose comme ça en ce moment, ou peut-être très stressé, fatigué. Ou autre. Et là, on a besoin, voilà, il y a un besoin de stabilité dans votre vie parce que il faudrait pas que ça vous fasse passer à côté d'autre chose, vous voyez? Allez, on prend le oracle d'Oro sur votre général. Qu'est-ce que ça me dit? Alors, ça me parle d'un homme. Ça peut être un homme en particulier, ça peut être vous, quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui fait preuve, en tout cas, qui a besoin de retrouver une forme de lâcher-prise et de bien-être. Ça, c'est certain. Sur le pro, les communications, le mégaphone. Donc, on voit qu'il y a un besoin de discuter. Vous allez avoir peut-être des contacts. Peut-être que vous avez aussi, vous, envie de bouger et de faire autre chose et de revenir à quelque chose qui vous correspond davantage. Ça va passer par des communications, ça c'est certain, pour pouvoir trouver... Alors, soit vous savez déjà ce que vous voulez faire, soit vous êtes à cette révélation. Vous cherchez ce qui est réellement fait pour vous. Et sur le sentimental... on a le secret. Alors, on vous dit peut-être que... Peut-être vous êtes dans votre bulle, les béliers, et on a la ville en dos. Donc, peut-être que vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous êtes peut-être très enfermé. Il y a aussi ce besoin aussi de se libérer, d'avoir des moments plus doux, plus joyeux.
vous êtes peut-être un peu en repli, et là on vous parle peut-être de retrouver une forme de... Il y a peut-être une communication qui était un petit peu bloquée, et là on voit clairement que vous avez envie, ou la personne en face de vous a envie de dire des choses, de révéler des choses. Ok, et on va regarder donc le conseil pour vous, les béliers. Donc, elle saute de suite. On a le papyrus, la transmission. Grâce à toi, la connaissance est préservée et transmise. Tu n'es pas seul. Tu peux compter sur le savoir et l'expérience de ceux qui ont traversé jadis les mêmes épreuves que toi. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau d'une grande stabilité. Il y a un besoin de prendre conscience de ce que vous voulez et de ce que vous avez envie d'envoyer comme information sur vous-même. Il y a ce besoin de transmettre quelque chose, soit parce qu'elle passe par des connaissances, parce que vous prenez conscience, il y a des choses qui se révèlent à vous, et donc du coup, vous pouvez compter sur votre savoir-faire, sur les gens autour de vous, sur des personnes bienveillantes autour de vous, pour vous aider à trouver justement le chemin en fait pour vous, hein, clairement. Donc il y a cette notion de transmission. Donc voilà les béliers pour vous cette semaine. Donc j'espère que ça va vous apporter des petites clés pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, bien sûr, je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous, de vous répondre. C'est vraiment que du bonheur. Donc n'hésitez pas. Allez, on passe maintenant au taureau pour cette semaine. Alors, si je les mets déjà à l'envers, ça commence bien les taureaux. Donc, c'est parti. Donc, les taureaux pour cette semaine, c'est parti. Donc, bienvenue les taureaux. On va aller regarder donc votre général professionnel sentimental. Donc, pour votre général... Qu'est-ce que je vois pour cette semaine? Les taureaux, on vous parle d'obstacles, un besoin peut-être de les franchir, ou en tout cas on vous parle d'un obstacle en face de vous. Ok, donc on va aller voir, on en a beaucoup. On va aller voir sur votre professionnel, les taureaux. D'accord, on vous parle de purification. Alors déjà, ça me montre immédiatement l'image d'une croix barrée. Je ne sais pas pourquoi, mais on me montre immédiatement ce flash dans ma tête. Donc j'ai l'impression soit quelque chose ne veut pas vous permettre d'avancer, soit on vous parle d'arrêter de vous interdire quelque chose. Ou vous vous bloquez vous-même, ou il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un besoin de purifier vos énergies. Donc déjà, tout ce qui est nettoyage énergétique, et puis même nettoyage au niveau de la maison, de vos propres énergies, c'est des choses qu'on vous inviterait à faire. Ok, on va aller voir votre sentimental. On vous parle d'une clé. On vous parle d'une clé. Vous cherchez une clé. Vous voyez, on a la santé. Donc on a vraiment cet esprit de chakras, vous voyez. On a les chakras représentés sur la carte. Donc on a vraiment un alignement là qui a besoin d'être débloqué. Vous avez besoin d'épurer quelque chose qui peut-être a besoin de l'être parce que c'est un obstacle pour vous. Soit on vous bloque, soit vous avez besoin de lâcher prise ou de nettoyage énergétique. Si vous travaillez là-dedans, en tout cas, voilà, il y a un besoin de purifier des énergies autour de vous parce que peut-être qu'il y a des gens ou des personnes qui cherchent à bloquer. Ok, on va aller voir la suite. En sentimental, on a la clé, on cherche des solutions. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure, depuis les béliers, j'ai toujours une carte à l'envers. C'est marrant ça. Alors, on va voir ça, ça me fait ça tout le long, mais c'est curieux. Ça m'arrive jamais. Alors, on a la clé pour vous, le sentimental. Donc, vous cherchez des clés, des solutions. Des solutions vont venir à vous. En tout cas, vous êtes à la recherche de ces clés. Sur l'obstacle, qu'est-ce qu'on nous dit en général? Ok, il y a quelque chose qui vous rend triste. Ou il y a une tristesse qui est là. Il y a peut-être des deuils. Il y a peut-être quelque chose à mettre derrière soi. Il y a peut-être une difficulté à aller de l'avant. Il y a peut-être voilà, un besoin de se libérer d'énergie qui était nocive en tous les cas pour vous. Sur votre professionnel, on vous parle de grands changements, une envie de faire autre chose, d'épurer, de nettoyer ce qui était peut-être nocif pour vous. Et là, il y a ce besoin de trouver une forme, pas d'harmonie, mais un petit peu. Ok, et sur le sentimental, ouh pétard, elle est partie de l'autre côté.
Ok, on a la... Ah d'accord, ok. On a les labyrinthes, donc clairement, vous tournez en rond et vous cherchez la clé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous attendez les clés pour sortir d'une situation. On a la fidélité, donc vous êtes encore attaché, relié à quelqu'un ou quelque chose. Là, ça me siffle quand je regarde ces cartes dans les oreilles. Donc c'est pas anodin, hein, clairement. J'ai l'impression que soit vous n'arrivez pas à vous défaire d'une relation qui s'est terminée ou qui a du mal à se terminer, soit il y a un besoin de tourner la page. Moi, je vois des pages se tourner. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il faut tourner la page d'une situation qui vous rendait triste, qui vous empêche d'avancer et qui vous bloque et qui vous bouffe de l'énergie. C'est clairement. Ok, on continue les taureaux pour cette semaine sur votre général. Sur cette croix et sur cet obstacle. Ça vous rend triste en tout cas. Vous avez besoin de vous libérer de cette tristesse. Vous voyez, il y a l'enfermement. On vous montre vraiment qu'il y a quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer et de... Oui, qui vous empêche. Là, vous réfléchissez, je pense, à des solutions, à une situation pour vous défaire de quelque chose. Sur le professionnel... Encore la carte du changement. Donc, si quelque chose ne se fait pas, si quelque chose, vous êtes déçu parce que ça ne se fait pas, je pense que ce n'est pas pour rien. Parce que là, visiblement, il y a vraiment besoin de changer quelque chose radicalement dans votre vie professionnelle. On vous le dit 2 fois. On vous parle aussi d'oser faire des choses peut-être que vous n'osiez pas. Mais vous savez que tant que vous ne changez pas quelque chose peut-être au niveau professionnel, ça vous bloque en fait. Et au niveau sentimental, on a la culpabilité. Ben les taureaux... Et on a le retour. Vous attendez peut-être le retour d'une personne là. Ou quelqu'un attend votre retour. Là, j'ai l'impression que vous tournez en rond parce que vous vous mettez un poids énorme sur les épaules. Soit parce que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Soit c'est une énergie qui est toxique. Soit c'est parce que ça va plus du tout au niveau pro. Ou parce que quelque chose doit se décanter au niveau pro. Et du coup, ça a une répercussion sur votre vie. Mais là, il y a quelque chose où vous vous sentez mal, pas bien, vous cherchez les solutions et vous cherchez le retour. Donc, soit le retour de la personne que vous êtes attaché, que vous aimez, ou s'il y a eu un deuil. Mais en tout cas, il y a ce besoin de... Pour moi, ça vous dirait, vous avez besoin de purifier quelque chose, de nettoyer une énergie. Allez, avec l'oracle d'Euro, regardez, même sur ça, c'est fou. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant que ça me fait tout à l'envers. C'est fou, ça. Bon, ça sera comme ça aujourd'hui. Alors, sur votre général, vous attendez des papiers, des courriers aussi. Peut-être vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué parce que vous attendez le retour d'une communication, d'un papier. Il peut y avoir aussi des échanges, des écrits aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, on vous parle d'une graine. Donc, la graine, c'est à vous de faire quelque chose. C'est à vous d'essayer quelque chose. Parce qu'avec la graine, on a tout ce qui est art. Donc, la musique, le chant, le dessin, tout ce qui est voilà, manuel ou tout ce qui est voilà, artistique. Mais il y a cette notion aussi comment dire, de tenter les choses. En fait, si vous n'essayez pas, ça ne bouge pas. Et en fait, ça vous bloque dans des énergies mauvaises. Et, oh là, il y a tout qui saute. On va prendre les deux qui sont partis. On a la prise et on a le printemps. On vous parle de connexion. On vous dit que vous êtes toujours connecté à quelqu'un. Peut-être c'est une relation qui s'est passée pendant le printemps. On a peut-être aussi cette notion de prendre du temps. On attend peut-être que quelque chose n'est pas... Ça me montre aussi quelque chose qui n'est pas complètement fané. Donc peut-être vous avez encore du mal à accepter de nouvelles relations ou de passer à une nouvelle relation s'il y a eu quelque chose de triste juste avant. Peut-être un arrêt d'une relation où vous avez dû décider d'arrêter. En tout cas, il y a quelqu'un là qui a besoin de se libérer, mais alors vraiment. On a la mégaphone, donc on a besoin de communiquer, de dire les choses.
Ne restez surtout pas bloqué, enfermé dans des énergies négatives. Vous avez besoin de communiquer pour trouver une espèce d'harmonie dans votre vie. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent de votre côté. On va aller regarder votre carte conseil. Pour vous, les taureaux. Donc, pour vous, les taureaux, on a la saison de Sémou. Donc, la récolte, c'est le temps de la gratitude, de la reconnaissance pour le travail fourni. Note et analyse ce qui grandit dans ta vie. Donc, vous voyez, on vous dit que c'est le temps de passer à autre chose. C'est le temps de la récolte. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est long, qui a été difficile ou qui l'est encore un petit peu. Et il y a cette notion de faire un point un petit peu sur tous ces changements que vous avez besoin de faire. Est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui ne l'est pas? Il y a comme une forme de synthèse sur cette semaine. Vous voyez, il y a une forme de synthèse de votre vie. Donc, voilà les taureaux. J'espère qu'en tout cas, ça vous parlera, ça vous donnera des petits plus et des petites indications. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que je me fais un plaisir de vous répondre, de vous lire, de partager avec vous. C'est important pour moi en tous les cas. Donc, ça fait plaisir. Donc voilà pour vous les taureaux. On passe aux Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Donc c'est parti pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le général avec l'oracle du monde? Alors on a la punition les Gémeaux. On a une sentence où on arrive à la fin d'une sentence. Il y a quelque chose qui est un petit peu dans un blocage ou que vous vivez comme un blocage. On va aller voir pourquoi vous vous sentez un petit peu bloqué. On a l'enfant avec le professionnel et sur le sentimental. Je voudrais voir ce qu'on vous dit. Il y a peut-être quelque chose de naissant. Il y a peut-être un besoin de retrouver de la joie dans ce que vous faites. Il y a peut-être un moment aussi où on a besoin de prendre soin de soi. Au niveau sentimental, on a l'obstacle, les Gémeaux, et on a la clairvoyance en dos. Donc on vous parle peut-être de petites difficultés, de quelque chose où vous avez l'impression d'être un petit peu bloqué, puni par rapport à ça, soit parce que, alors ça me dit plein de choses en même temps, soit vous allez passer un cap parce que vous aviez des blocages et vous allez trouver la force de trouver justement des compromis et pour pouvoir avancer dans une vie sentimentale. Soit il y a quelque chose un petit peu qui vient vous bloquer, il y a des choses à régler. Vous ne devez pas vous empêcher de faire des choses, mais attention à ce que vous pouvez faire, ça peut quand même apporter un blocage dans votre vie. Allez, on continue les Gémeaux sur votre général. On a une femme calme. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, vu que je suis en séance générale. Donc, on a une personne qui fait preuve de calme, de sang-froid. On a une personne qui analyse, qui réfléchit. Ça peut vous parler aussi d'un temps pour vous, peut-être un besoin de ralentir le rythme. On parle peut-être de quelque chose qui vous est imposé, j'entends. Donc ça vous demande un peu de calme, de patience. Sur votre professionnel, allez, on prend les deux. On a, ça c'est bien, on vous parle de sagesse et on vous parle de connaissance aussi. Et on vous parle d'espoir. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est naissant, qui apporte des bonnes choses et vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse. Il y a un besoin aussi peut-être de prendre le temps, encore une fois, pour vous. Et au niveau sentimental, on a un petit obstacle, on se sent un petit peu seul. Ok. On a les choix en dos. Il y a peut-être au niveau sentimental des petites choses qui bloquent un peu. On a un petit repli sur soi là. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en repli. Soit parce que il y a cette situation qui vous bloque un petit peu. Vous avez du mal à avancer ou à voir où ça va mener. Soit c'est vous-même, en fait. Vous avez peut-être un petit temps d'arrêt avec vous-même. Vous avez peut-être des petites choses et des petits conflits à régler avec vous-même. Et donc, il y a ce besoin de prendre le temps, tout simplement, de réfléchir à une situation. Allez, on continue pour vous. On a le bouclier. On parle de protection. Vous voyez, peut-être que vous vous enfermez vous-même. Il y a ce besoin peut-être de se protéger de quelque chose que vous subissez. Ok.
là, magnifique, le professionnel, il y a un cadeau professionnel et financier en général. Il y a un cadeau qui vient à vous, il y a quelque chose de positif, c'est un moment pour vous, il y a un moment de bien-être en tous les cas. C'est perçu comme un cadeau en tous les cas. Allez. Et au niveau sentimental, on a le verdict. Vous réfléchissez, vous prenez le temps de prendre, justement, le temps de réfléchir. Vous attendez peut-être que quelque chose aussi se règle par rapport à un héritage, par rapport à un contrat, par rapport à un amour passé. Vous attendez peut-être quelque chose... oui, il y a quelque chose qui revient du passé, peut-être une personne aussi. Ça vous montre aussi un besoin de se protéger et d'attendre peut-être un verdict qui tombe pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être bloqué par quelqu'un, si vous êtes en procédure de divorce, etc. Il y a des choix que vous devez faire pour vous-même. Il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre et d'enracinement. Je sens que vous avez besoin de stabilité, vous êtes en recherche de stabilité. On continue. Pour vous, cette semaine, les Gémeaux, sur votre général. On a la Terre, vous voyez, la Terre à l'envers, on a un manque de stabilité. Et on a besoin d'avoir les pieds sur terre là. Vous vous protégez parce que vous n'êtes pas stable dans une situation. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas stable. Vous cherchez une stabilité. Pour l'instant, vous vous protégez énormément. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la paix et on a le caméléon. En même temps, les Gémeaux, le caméléon, ça vous va tellement bien. C'est vraiment une adaptation. C'est votre point fort. Les Gémeaux, c'est l'adaptation. C'est le besoin de pouvoir trouver toujours les bons chemins à chaque fois, la bonne attitude. Vous avez vraiment beaucoup de cartes à jouer, hein, c'est le cas de dire. Donc, on vous parle de projets qui suit son cours, de ne pas perdre espoir, que de belles choses viennent à vous et qu'il y a vraiment des bonnes choses parce que vous avez la capacité de réfléchir, de vous adapter très intelligemment. Et au niveau sentimental, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la montagne en dos, donc les petites difficultés, les petits blocages. Là, on a l'été et la lune. Au niveau sentimental, ça parle peut-être d'une relation d'été, de qui s'est passé pendant l'été. Ça vous parle aussi, pour moi, l'été, je la ressens aussi comme un arbre qui montre une forme de stabilité. Et on a aussi ce côté très enflammé de l'été, la chaleur, donc ce côté chaleur. Donc on a cette notion, et en même temps on a la lune, quelque chose qui est plus introverti. C'est comme s'il y avait deux personnalités bien différentes. Quelqu'un qui est plus donnant et quelqu'un qui est peut-être plus dans l'introspection et qui a besoin peut-être un petit peu de prendre le temps d'avancer. Parce que soit cette personne fait preuve de sensibilité, soit cette personne a besoin de temps pour s'adapter. C'est comme si, voilà, vous attendez quelque chose, comme si on vous soufflait le chaud et le froid, en fait. On va aller voir votre carte conseil pour vous. Cette semaine, les Gémeaux. En même temps, après, pour certains, vous allez réussir à dépasser ces blocages, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a des petites difficultés à régler. Mais voilà, vous avez quand même cette clairvoyance et vous allez faire un choix clair pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Alors, les Gémeaux. La carte conseil pour cette semaine. Alors, on vous parle le sphinx, le mystère, fier et magnétique. Je me dresse depuis des millénaires dans le sable et la poussière. Embrasse le mystère de la vie et suis ton chemin, même lorsqu'il te paraît incertain. Donc clairement, on vous dit que les choses ne sont pas prêtes à bouger comme ça. Vous n'êtes pas prêt à bouger comme ça. Vous avez besoin d'ancrage, hein. Vous avez besoin de stabilité, vu que lui est clairement dressé depuis des années, des milliers d'années dans le sable et la poussière. Donc on vous dit clairement que lui ne bouge pas. Il y a quelqu'un qui a tendance à pas bouger ou qui ne bougera pas. Et on vous dit de ne pas avoir peur, parce que même si vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être au niveau sentimental ou quoi, il y a un chemin qui est fait pour vous, quoi. Donc, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Bien sûr, je me fais un plaisir de partager avec vous, de vous répondre.
C'est que du bonheur pour moi. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà les Gémeaux. On passe maintenant au Cancer. Donc, bienvenue les Cancers. Donc, c'est parti pour vous, pour votre général de cette semaine. C'est parti, les Cancers. Alors, on en a deux. On parle d'effondrement au niveau professionnel. Alors, soit parce que vous avez beaucoup de boulot et donc vous devez beaucoup travailler et ça vous demande beaucoup d'énergie, soit parce que vous avez quelque chose qui vient un petit peu s'effondrer au niveau professionnel. On va aller voir. Au niveau pro, on a le passé, donc quelque chose qui n'est toujours pas réglé. Vous êtes peut-être encore dans des choses... dans des litiges du passé, les cancers, ou dans quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être un besoin de régler des choses depuis un certain temps. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire et vous avez envie d'avancer. Ok, au niveau sentimental, on en a deux. On a la destinée et en dos, on a les disputes. Alors, au niveau sentimental, on vous dit de vous tempérer pour pouvoir aboutir à une destinée. Vous sentez peut-être que quelque chose vous est destiné, une personne vous est destinée, soit cette personne est en retrait, on a la tempérance, on est dans quelque chose qui ne bouge pas spécialement, qui ne va pas vraiment bouger, qui ne bouge pas beaucoup, et on vous parle de dispute. Donc peut-être qu'il y a des prises de tête aussi par rapport à quelque chose, parce que vous vous sentez peut-être un petit peu isolé ou quelque chose comme ça. On va aller voir. Ça peut être aussi au niveau professionnel où il y a des prises de tête. Hein. On va aller regarder pour vous. Alors, on a une femme plutôt autoritaire. Alors, ça peut être une femme, ça peut être un homme, malgré, parce qu'on est sur un tirage général. Donc, ça vous concerne homme-femme, je ne m'adresse pas à une seule personne. Donc, du coup, on a cette personne qui fait preuve d'autorité. Soit c'est quelque chose qui vient complètement vous déstabiliser, soit c'est vous qui devez faire preuve de solidité. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de boulot. J'ai l'impression que soit vous avez beaucoup de travail, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va les voir, mais... On a les masques. Il y a des gens qui sont masqués. Il y a des gens qui ne montrent pas certaines choses. Ou c'est vous qui ne montrez pas certaines choses. Il y a peut-être de l'hypocrisie aussi autour de vous. De quelqu'un qui fait preuve d'hypocrisie. Et sur le sentimental... C'est par de vous aujourd'hui. Alors, pour le sentimental, il y a un besoin d'écrire. On a l'impression d'être un petit peu dans des énergies où on tourne en rond. On ne sait pas trop où on va. Pourtant, il y a quand même quelque chose de très positif avec la destinée. Vous attendez des nouvelles. Donc, on vous dit peut-être il est temps aussi de communiquer et de dire des choses. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose aussi hein, qui peut venir un petit peu vous déstabiliser au niveau professionnel par contre. On continue avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on vous parle d'un homme. Alors, ça peut être une femme et un homme, ça peut être une relation aussi qui bloque. Peut-être il y a quelque chose qui bloque dans le professionnel si vous travaillez ensemble. On a cette notion aussi peut-être de faire preuve, encore une fois, de courage. Ça vous demande du courage. Il y a peut-être aussi quelque chose qui bloque avec un homme, ou si vous êtes une femme, ou inversement, ça peut être un supérieur hiérarchique. On a cette notion, en tout cas, de quelque chose qui vient un petit peu vous déstabiliser. Hein. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Au niveau pro, on a la famille. Ah. Alors, soit... vous travaillez en famille, soit il y a quelque chose vis-à-vis de la famille qui vient un petit peu vous perturber. Il y a peut-être quelqu'un qui porte des masques dans votre entreprise. C'est peut-être une entreprise aussi familiale. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous fait référence à la famille. Ok. Alors, sur le sentimental. Oh, le miroir magnétique. De l'instabilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous déstabilise, hein, ça c'est certain. Il y a une dispute, une prise de tête, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord, je pense que c'est professionnel ou familial. Et là, on a quand même beaucoup de... Il y a un fort pouvoir magnétique là, entre deux personnes. Même si j'ai l'impression que vous tournez un peu en rond, vous ne savez pas trop où ça va vous mener. Mais il y a une forte attraction. Il y a un fort désir de se rapprocher de quelqu'un ou d'être près de quelqu'un.
ça vous parle de communication. Donc, peut-être vous avez besoin de communiquer vers cette personne pour savoir où vous allez. On regarde avec l'oracle de Ro. Alors là, j'en ai trop. On va prendre celle qui a sauté. On a la chance. Ah, donc là, elle est à l'envers. Donc, il n'y a pas de chance. Justement. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer. Il y a une situation où vous attendiez peut-être une nouvelle ou quelque chose comme ça, ou une opportunité. Et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer. Soit parce que il y a des choses du passé qui ne sont pas réglées. Il y a des litiges du passé qui ne sont pas réglés. Là, j'ai l'impression que vous ne supportez plus quelque chose. Et il peut y avoir aussi des conflits familiaux qui peuvent s'entremêler avec le professionnel. Sur le travail, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne sais pas de quel côté elle a sauté. On a le secret. Alors, soit quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, vous cache des informations, soit vous avez besoin de révéler un secret. J'ai pas trop vu, elle est tombée un peu comme ça, donc j'ai l'impression que ça peut être dans les deux cas. C'est vous qui allez voir de votre côté. On va la mettre comme ça. On est voilà, moite-moite, quoi. On a cette notion soit de quelqu'un qui ne vous révèle pas et qui ne dit pas quelque chose et qui vous cache quelque chose, soit c'est vous qui cachez quelque chose et vous avez besoin de révéler. Et sur le sentimental, mais c'est marrant parce que vraiment, je sens que la famille ou quelque chose comme ça est très imprégné. Et là, on a le serpent, on a le potier. Donc, il y a cette notion de faire les choses. On vous parle peut-être vous allez peut-être faire quelque chose qui peut être négatif. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est très mal interprété. On parle de festivités, de moments joyeux. Il y a peut-être quelque chose qui va être célébré. Il va peut-être y avoir une prise de tête familiale aussi, hein, clairement. Donc, si vous devez avoir quelque chose au niveau familial, attention, allez-y avec des pincettes. Soit ne dites pas tout, soit, voilà, sachez qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être un petit peu négatifs. Mais voilà, j'ai ce sentiment, pour moi, vous allez mettre les mains dans la pâte. Ça me montre quelqu'un qui doit faire les choses. Ça vient de vous, il y a des initiatives à prendre de votre côté. Après, il y a quand même un serpent autour de vous, donc soyez juste prudents et méfiants. On va aller voir votre conseil, les cancers, pour cette semaine. On a l'Ouas. On vous dit, il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui t'appartient déjà. Réalise cette force que tu as en toi. Vois tout ce dont tu es capable. Donc on vous dit, soit on vous met beaucoup de boulot et du coup vous avez l'impression d'être surchargé. J'ai l'oreille qui siffle en plus. Surchargé et vous avez l'impression que on fait volontairement quelque chose pour vous empêcher et vous casser la binette, quoi, hein, clairement. Donc on vous dit que vous êtes capable de surmonter toutes ces problématiques, en tout cas cette charge de boulot. Pour d'autres, il y a un besoin de retrouver une forme de dignité, le spectre, on a vraiment le sceptre, le spectre. Pourquoi le spectre? Je ne sais pas. Le sceptre, avec elle existe, cette carte en plus. On a cette notion de quelqu'un qui doit faire preuve aussi de loyauté, qui doit aussi s'imposer, vous voyez, qui ne doit pas se laisser marcher sur les pieds et qui a besoin de retrouver une forme de confiance en soi. Donc, on vous parle de retrouver de la confiance en vous, peut-être une personne en face de vous. On vous dit que vous êtes capable de beaucoup de choses. Donc, soyez confiants, en fait. Donc, voilà pour vous. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, ne vous laissez pas marcher sur les orteils, comme je dis. Allez, on passe maintenant au lion. Donc les lions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti. Allez, les lions pour cette semaine sur votre général. Qu'est-ce qu'on nous dit?
On vous parle de travail, les lions. Soit vous allez beaucoup travailler, soit il y a une situation qui vous travaille. Il y a peut-être des problématiques au niveau professionnel ou justement des bonnes nouvelles. On a l'accomplissement. Il y a un besoin d'essayer d'accomplir quelque chose au niveau professionnel. Vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'avoir des retours positifs. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les lions? Il y a un dépassement de soi aussi. On a la clé, c'est bien. Et on a l'union en dos. Ok, bon ça c'est très bien. On vous parle de clés retrouvées, de moments agréables, besoin de retrouver de l'harmonie. Vous allez avoir peut-être aussi des réponses par rapport à des projets vis-à-vis du couple, vis-à-vis d'un partenariat, vis-à-vis de quelque chose qui vous raccorde à une personne. Je sens que voilà, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de faire des choses. Ok, on recouvre avec l'oracle. On a le choix. L'oracle du Lenormand. Donc, on a une question de choix. On se pose des questions vis-à-vis du professionnel ou du sentimental. On se pose des questions. On a l'accomplissement avec l'anneau. Alors, peut-être qu'il y a des partenariats. Hein. Vous avez peut-être envie de vous accomplir et de faire des choses avec quelqu'un. Peut-être un besoin d'essayer de concrétiser des choses. Il peut y avoir aussi comme une forme d'attachement aussi, peut-être un besoin, vous allez réussir quelque chose parce que vous allez comme avoir une forme de coup de pouce. Et sur le sentimental, on a le secret. Alors soit vous gardez des choses et on a la boussole. Soit vous gardez des choses, soit vous gardez vous cachez des choses, soit on vous cache des choses. Il y a peut-être aussi un besoin ça me montre aussi quelqu'un qui regarde toujours en arrière. Et peut-être qu'il y a un besoin de regarder peut-être maintenant plus en avant plutôt qu'en arrière. On vous dit de bien, par contre, poser certaines questions par rapport à des projets. Donc, que rien ne vous est caché. Peut-être que si vous voulez avancer en couple dans certaines choses, il y a un besoin d'approfondir et de poser beaucoup de questions, de savoir des réponses en fait, hein, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le boomerang. On réfléchit à un retour. Un retour, si on retourne vers quelque chose ou pas. Il y a des retours positifs qui pourraient venir à vous. Ou vous réfléchissez au niveau professionnel à bouger, à changer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre en pro? On a la sexualité, ça parle de production. On vous parle, alors, il pourrait y avoir une relation au travail, peut-être quelque chose qui se passe au niveau sentimental sur votre lieu de travail, les lions. Après, il peut aussi vous parler, ça peut vous parler de production, de productivité. Donc c'est peut-être, vous avez du mal ou vous n'allez pas pouvoir faire seul. C'est un besoin d'être rattaché à quelqu'un pour pouvoir s'accomplir. Et au niveau sentimental, on a les accusations. Donc vous voyez, il y a un besoin de savoir certaines choses. Et en dos, on a de la jalousie. Mais oui, si vous concrétisez des choses, il y a forcément des gens qui seront jaloux et qui pourront vous pointer du doigt. On a cette notion, en tout cas, au niveau sentimental, de peut-être vous êtes trop à regarder en arrière, donc vous ressortez l'historique, en fait, de ce qu'on vous a fait, etc. Il y a un besoin aussi de poser beaucoup de questions, de savoir vraiment les tenants et les aboutissants. Peut-être vous vous interrogez, vous posez beaucoup de questions, en fait, j'ai l'impression. Peut-être pour vous remettre en couple avec une personne, peut-être pour vivre une relation avec une personne. Peut-être vous avez besoin aussi de ne pas garder les informations. Si vous avez des choses sur le cœur, les lions, il y a besoin peut-être de les dire en couple. Il y a peut-être une jalousie. Hein. Il y a quelqu'un aussi qui fait preuve de jalousie. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le général? On vous parle peut-être qu'il est temps de tourner la page. Peut-être vous avez du mal à tourner la page. Vous avez du mal à passer à autre chose. Il y a quelque chose qui revient toujours à vous. On a quoi? On a le lion. On a le lion. Non, c'est l'outre. C'est la terre, en fait. Et le caméléon. Donc, il y a peut-être un besoin de s'adapter. Il y a peut-être une adaptation pour pouvoir trouver plus de stabilité dans votre professionnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle
de la recherche, mais à l'envers. Donc, ça vous parle simplement de faits concrets. Vous devez être précis dans un projet. J'entends qu'il y a un projet et que vous devez être très précis dans ce que vous voulez savoir. J'ai l'impression aussi de quelqu'un qui cherche, la petite bête, qui cherche à savoir le fond du problème, qui est un petit peu dans l'accusation, voilà, qui gratte, qui est dans la recherche de quelque chose, soit d'un secret, soit d'un blocage, soit de quelque chose que vous avez du mal à passer du passé, justement. Donc, il y a un besoin d'avancer et de ne pas rester dans des énergies, en tout cas, qui vous bloquent et qui vous empêchent. En dos, on a le potier, donc on vous dit de prendre les choses en main, d'essayer. Vous avez envie d'essayer de faire des choses, en tous les cas. Soit professionnel, vous voulez tenter les choses, vous voulez mettre la main à la pâte et vous voulez essayer de faire des choses. On va aller voir votre carte conseil. Les lions. Pour cette semaine, on a Horus, le fils. Alors, on vous dit, enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Donc, on vous dit clairement, vous allez être courageux sur cette semaine. Vous n'allez pas avoir peur de prendre les défis, de tenter les choses pour pouvoir justement réussir à trouver une forme de lumière, d'apaisement et de bien-être. Les défis ne vous font pas peur, les lions. Donc vous allez clairement braver et relever ce défi avec courage. Donc pour moi, vous posez des questions, mais vous allez réussir quelque chose. Et ça va vous emmener à du positif. Donc voilà pour vous, les lions, pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Ça peut vous apporter des petites clés supplémentaires. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire et Vénus, parce que ça peut être aussi très complémentaire. Donc, on passe aux Vierges. Donc, les Vierges pour cette semaine. C'est parti. Donc, bonjour aux Vierges. Donc, c'est parti pour votre général, les Vierges. On voit que vous vous posez des questions. On est dans un cheminement où vous avez du mal à savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Au niveau professionnel, on est relié. Il y a une forme de fidélité, on est rattaché à quelque chose. Ça peut être aussi une perspective de couple, de faire quelque chose à deux. En tout cas, vous avez besoin d'un appui, j'ai l'impression. Et au niveau sentimental, on vous parle d'une guérison et on a l'amitié en dos. Donc on vous parle d'une situation qui a besoin de guérir parce que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu, vous savez peut-être pas comment faire les choses, vous êtes encore rattaché à certaines choses et vous devez vous délester d'une problématique. On continue les Vierges. Pour vous, cette semaine, par contre, alors vous êtes peut-être perdu. Vous vous posez peut-être beaucoup trop de questions parce qu'on est dans l'abondance. Il peut y avoir aussi quelque chose de financier, quelque chose à régler au niveau du financier. Vous avez peut-être envie de faire de nouveaux projets, vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose, mais vous attendez un peu plus de ressources pour pouvoir le faire. On vous parle aussi de quelque chose où vous cherchez de l'abondance dans votre vie. Donc, vous posez certaines questions si c'est quelque chose qui vous emmène de l'abondance ou non, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le serpent. On a une personne qui vous empêche un petit peu d'avancer, de bloquer, quelque chose d'un peu toxique. Peut-être que c'est le fait d'être rattaché à quelqu'un qui est toxique. On va aller voir. Sur le sentimental, on a la boussole. Donc, on a besoin de savoir où vous allez. Là, clairement, je vois une situation, ça me montre quelqu'un qui est devant comme un panneau et qui cherche vraiment son chemin, sa voie, et qui a envie de faire les choses bien, mais qui se pose énormément de questions et qui se bloque beaucoup. Peut-être vous devez faire un choix qui est bon pour vous et pas forcément bon pour l'autre. On a peut-être cette notion de devoir laisser partir quelque chose. Pourquoi je prends celle-là? On avait le soleil, mais bon.
Ok, on continue, on prend l'oracle des miroirs pour vous, les vierges. Donc, les vierges, pour vous, cette semaine, on a la réunion. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau financier, les vierges, peut-être une demande, vous avez besoin d'accords, vous avez besoin en tout cas qu'on vous apporte une solution. Vous avez peut-être des réunions importantes par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en œuvre. Là, il y a peut-être aussi des entretiens au niveau professionnel aussi. Il y a peut-être des bonnes choses qui viennent à vous, pourtant vous voyez pas trop comment vous allez vous sortir d'une situation. C'est marrant. Allez, sur votre pro, pour vous les vierges, on a la projection. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer. Ça, c'est certain. Il y a quelqu'un qui cherche à vous, soit vous tenir et vous empêcher de partir, soit il y a quelque chose qui vous empêche d'être bien avec vous-même, avec votre image. Il y a un retour un petit peu compliqué là. Je sens quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer, hein, clairement, qui vous mette des bâtons dans les roues. Et sur votre sentimental, les vierges, pour cette semaine du 12, on a la victoire et la loi. Bon, il y a quelque chose à un moment donné là qui va quand même tomber, hein. Il y a quelque chose qui doit rentrer en équilibre. J'ai l'oreille qui siffle. Ce qui veut dire qu'on appuie ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a une victoire qui vient parce que voilà, vous allez rééquilibrer des choses. Il y a des choses qui vont se régler, les vierges. Vous avez fait peut-être des demandes lors d'une réunion. Pardon. Désolée d'avoir la voix qui s'enroue. Donc, on a cette notion de réunion, peut-être qui va vous apporter au niveau de la loi une réussite. Peut-être il y a un projet qui va voir le jour. Vous allez peut-être aussi régler quelque chose au niveau de juridique qui va être une bonne chose pour vous. Il y a un besoin en tout cas d'une justice. Vous avez besoin d'acter. Il y a quelque chose aussi peut-être au niveau des papiers. Il y a un besoin de clarifier des situations ou une situation. Là, pour moi, peut-être que vous allez passer aussi par la case pour certains divorces, ou en tout cas, renseignement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être dans du professionnel, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous pouvez partir ou améliorer une situation dans votre travail, mais elle vient parce que vous avez l'appui de la loi, l'appui de la justice. On continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges. Alors, on a la carte du sexe. Donc, soit il y a quelque chose dans la production ou dans la reproduction. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe au niveau professionnel, hein. Vous avez peut-être aussi des questionnements, etc. Il peut y avoir aussi une personne avec qui vous avez une forte attirance. Ça vous dit aussi que, voilà, il y a quelque chose... il peut y avoir des triangulaires là, parce que d'un côté, je vois quelqu'un il se passe plus rien, clairement, dans un couple. Peut-être que du coup, vous avez envie de partir. Soit on vous dit de retrouver une forme d'abondance, de bien-être, d'être plus tactile, d'avoir plus de moments intimes, de choses comme ça, les vierges, parce que voilà, il y a quelque chose qui ne donne plus rien. J'ai l'impression. Et à côté de ça, j'ai l'impression que, suivant le choix que vous allez prendre, vous pourriez être dans l'abondance, vous pourriez être dans quelque chose de beaucoup plus productif. Dans le professionnel, on a la ville. Donc, on vous parle de quelque chose où vous allez bouger. Pour moi, il y a un sentiment de bouger. Pour moi, ça vous ramène à tout ce qui est industrie aussi, j'entends. Ça vous parle aussi de pouvoir... vous êtes peut-être attaché à la ville, à des déplacements vis-à-vis de la ville. Quelqu'un qui veut vous tenir aussi comme une agglomération. Peut-être vous avez envie de bouger, d'être plus aéré. Peut-être vous avez besoin je vois quelqu'un aussi qui a besoin de sortir d'un cadre classique parce que peut-être vous vous sentez pas bien. Et au niveau sentimental, on a l'hiver. Donc soit on vous parle de quelque chose qui va se débloquer pendant l'hiver, et de deux, on a la rencontre. Et oui, voilà, c'est ça que je ressens là depuis tout à l'heure. Là, il y a quelque chose. C'est très curieux, parce que là, on vous parle d'hiver, donc on vous parle de quelque chose où il y a un froid.
Alors, soit ça peut être la saison, il va se passer, vous attendez quelque chose qui se règle au niveau administratif de la loi, etc., pendant l'hiver, ou il va se passer quelque chose pendant l'hiver. L'hiver aussi, c'est le froid, c'est quelque chose qui est gelé, quelque chose qui ne donne plus rien. On est vraiment, il se passe plus rien en hiver, il n'y a plus de fleurs, il y a plus de feuilles qui tombent, il n'y a plus rien. C'est vraiment, voilà, il se passe plus rien. Donc, est-ce que dans un couple, il se passe plus rien et vous avez envie de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre, vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, pour l'instant c'est peut-être encore qu'une amitié, ou est-ce que la relation avec laquelle vous êtes, finalement vous êtes plus amis qu'amants? Voilà, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions dans cet ordre-là. On va aller voir au niveau du conseil pour vous les vierges cette semaine. En tout cas, on veut vous empêcher d'avancer. Donc ça, on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues dans le professionnel. Donc soyez attentifs. On a la harpe. Alors, laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Donc pour moi, c'est la communication. On vous dit peut-être qu'il est temps de communiquer ou temps Ça me montre aussi quelqu'un qui se laisse et qui se laissait peut-être bercer. Vous êtes peut-être bercé par autre chose. Vous avez envie d'être bercé par autre chose. Et on vous dit peut-être que voilà, vous devez suivre là où vous entendez de la musique, hein, clairement, là où vous avez envie de jouer ou d'avancer ou de concrétiser quelque chose, mais qui vous emmène à un mouvement, à une action et non pas une stagnation dans votre vie. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous apporte aussi peut-être du confort, du soutien, etc. Je ressens ça comme ça aussi. Qui vous apporte aussi des clés, des choses comme ça pour vous aider à guérir en fait. Donc voilà pour vous les vierges. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, etc. Ça fait très plaisir. Donc voilà pour vous. On passe aux balances. Donc bonjour les balances. Donc c'est parti pour vous avec l'oracle du monde pour votre général les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous les balances? Qu'est-ce que je vois? On vous parle d'avenir, on vous dit que vous êtes plutôt confiant, les balances, vous êtes en train de réfléchir à votre avenir, ou vous êtes en train de concrétiser quelque chose, ou en tout cas de mettre en route quelque chose pour vous. Au niveau professionnel, on a la réflexion. Donc vous peut-être vous posez beaucoup de questions au niveau pro, vous avez envie de vous projeter, vous êtes dans des réflexions de projection, d'avenir, de quelque chose qui vous porte en fait. Je vois quelqu'un qui prend le temps de réfléchir. Et au niveau sentimental, on a le travail. En dos, on a les mensonges. Ok. Donc peut-être il y a une situation aussi, peut-être au niveau professionnel, qui vous travaille. Et au niveau sentimental, on a cette notion aussi de quelque chose qui doit être travaillé. Soit quelqu'un cache des choses, ou vous ne dites pas tout. Il y a peut-être une notion oui, de quelqu'un qui cache des choses. Et peut-être vous posez des questions, vous réfléchissez à ça, à votre avenir. Qu'est-ce que ça peut donner par la suite, vous voyez? Alors, sur le général, on a la lune. On a quelqu'un qui est dans un cycle plutôt positif. Je sens quelqu'un qui a besoin aussi de travailler sur soi. Il y a cette notion de travail, d'équilibre, de stabilité. Il y a quelqu'un qui est très à fleur de peau aussi. La carte de la lune, c'est les émotions. Quelqu'un qui est très, très émotif. On a ce besoin peut-être d'un nouveau cycle pour vous. Sur le professionnel, vous allez peut-être avoir envie de quelque chose de nouveau. Vous vous posez des questions. Les balances, vous faites des réflexions. Vous êtes en train de réfléchir à une situation pour pouvoir avancer. Soit parce que vous êtes dans une situation où vous tournez en rond, soit parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez.
On a la mort qui s'est retournée pour le sentimental. Moi, pour moi, soit vous allez mettre fin à quelque chose qui vous travaille parce qu'il y a quelqu'un qui vous ment, on est sur des mensonges, soit il y a quelque chose que vous mettez derrière vous et vous faites un travail sur vous, sur vos émotions pour pouvoir passer à autre chose par rapport à une union. Les balances. On continue avec l'oracle des miroirs sur votre général, les balances. Alors là, on en a beaucoup. Alors, pour vous, il y a peut-être un lâcher-prise aussi pour certains. Il y a peut-être une envie de lâcher-prise. On a la naissance. Alors, ça peut parler d'enfant, d'avenir vis-à-vis d'un enfant. Un enfant qui a un cycle positif qui vient à vous. Il peut y avoir aussi quelque chose de naissant. Vous êtes peut-être sur la naissance au niveau sentimental de quelque chose ou au niveau professionnel. En tout cas, vous êtes plutôt confiant dans ce qui va venir à vous. On a l'amour pour le travail. Alors, et le travail dans l'amour, donc c'est rigolo. On a cette notion peut-être de... On se pose peut-être des questions par rapport à une relation. Ça vous travaille l'esprit ou ça se mélange avec le boulot, quoi. Vous avez l'impression peut-être... vous êtes peut-être attaché à cette entreprise aussi pour certains. Mais vous vous mentez à vous-même si vous n'y êtes pas bien, quoi. Et on a l'instabilité sur le sentimental. Pour moi, il y a quelque chose qui est instable. Et on a la santé en dos. Il y a quelqu'un qui est dans l'instabilité, qui va couper court, qui a besoin d'un grand changement, d'une grande transformation dans sa vie. Les balances. Pour moi, vous allez couper quelque chose, hein, c'est évident. Il y a une grosse transformation parce qu'il y a une grosse prise de conscience là. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a peut-être une nouvelle relation aussi. Et donc, du coup, peut-être vous avez décidé d'arrêter quelque chose par rapport au couple. Parce que il y a de l'instabilité dans un couple. Il y a quelque chose qui vous met dans un inconfort là. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc après, on sent l'énergie de la lune qui influe un peu tous les signes là. Beaucoup de choses à régler là. On parle de sincérité. Un besoin d'être sincère dans ses émotions avec quelque chose de naissant. Peut-être que vous pouvez être vous-même aussi, vous êtes plus dans l'acceptation de vous-même, de vos envies, de vos projets, de vos idées. Qu'est-ce qu'on a? Les balances, j'ai vu qu'il y en a une qui s'est retournée. On a la foudre. Alors, il peut y avoir un coup de foudre sur votre lieu de travail. Il peut y avoir quelque chose qui vient fortement, en tout cas, vous impacter avec la foudre. Et quelque chose qui vient vous frapper. Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ça, les balances. Hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient vous impacter, qui vient vous prendre au cœur. Alors, soit c'est quelque chose qui se révèle et c'est positif, soit si vous êtes en couple, c'est compliqué parce que là, on en est un peu paumé, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? On en a encore 3. Au sentimental, pour vous les balances, on a l'alliance, vous voyez? Il y a quelque chose vous avez envie de couper quelque chose d'instable. Vous voyez, on a encore le travail hein, qui ressort. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui n'est pas dans des... qui a besoin de retrouver des émotions, positives. Les balances, pour moi, vous coupez à une instabilité. Soit il se passe quelque chose sur votre lieu de travail, les balances, soit c'est une situation qui vous travaille tout court l'esprit, qui a un impact autant sur votre vie sentimentale que professionnelle. Pour moi, il y a un besoin, là on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'être sincère dans quelque chose de nouveau, de ce que vous avez envie. On va aller voir le conseil pour vous, les balances. Alors, on a 7, le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Je vous dis, il y a un grand micmac là. Là, je sens que ça va bouger. À un moment donné, vous n'avez plus envie de faire semblant en fait. Les balances, soit ça bloque, c'est plus possible, soit il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, mais vous avez envie de régler quelque chose et vous devez accueillir une transformation. Là, on vous dit vraiment, il y a un besoin d'être le révélateur. Donc, il est là pour vous aider à révéler quelque chose sur vous ou dans votre couple ou dans votre professionnel.
Donc voilà pour vous les balances. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner, bien sûr, ça fait très plaisir. Donc voilà les balances. On passe maintenant aux scorpions. Donc bienvenue aux scorpions. Donc c'est parti les scorpions pour cette semaine. Allez, pour cette semaine, on parle de la santé les scorpions. Alors soit vous travaillez dans ce domaine, soit il y a un besoin de prendre soin de soi, d'harmoniser ses chakras, un besoin de réaxer vos énergies. Ça me parle aussi d'un besoin de temps pour soi et d'être bien. Je pense à rien, je ne l'apprends pas. Donc il y a besoin de prendre un temps, peut-être de repos aussi, peut-être besoin de retrouver de l'énergie, du mental aussi. Allez, au niveau pro, on a l'espoir. On vous dit que vous avez plein de projets. Vous avez de l'espoir, vous avez des projets dans votre vie. Il y a quelqu'un qui doit... son travail peut lui apporter aussi beaucoup de comment dire, de bien-être. Vous travaillez peut-être dans la santé, hein, pour certains, dans ce domaine-là, du bien-être, etc. Du médical, paramédical, etc. Donc, il y a un besoin de trouver une porte de sortie, ou en tout cas d'espoir dans votre vie. Dans le sentimental, on a la conscience. On vous dit que vous devez prendre conscience de certaines choses. Et on a la clairvoyance. Donc, si vous êtes dans la clairvoyance, la médiumnité, etc., on vous parle de prendre conscience de quelque chose. Peut-être vous êtes dans l'énergétique. Donc, peut-être vous avez envie de travailler là-dedans. Vous avez envie, en tout cas, d'aller de l'avant à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience sur vous-même ou par rapport à vous-même, à votre état général, à vos manières de penser, etc. Vous prenez conscience de quelque chose. Allez, on continue sur votre général, les scorpions. Vous voyez, il y a un cap important, hein, pour vous. Il y a un cap important. Vous passez quelque chose. Vous avez besoin de passer par un cap important, un besoin d'être en accès par rapport à vous, par rapport à vos projets. Mais là, il y a vraiment un grand cap. Au niveau professionnel, on a le cavalier. Donc, on a la carte numéro 1. Donc, on a le commencement de quelque chose. On a une personne qui apprend une de bonnes nouvelles, qui a besoin en tout cas d'aller de l'avant, de prendre des initiatives. Et sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les scorpions. Alors, on en a deux qui se retournent. On vous parle de couper quelque chose, de la faux, et on vous parle des oiseaux, de la communication. Vous prenez quelque chose en compte là. Vous réfléchissez à une communication qui vous ouvre au niveau de la conscience, où vous avez envie peut-être de travailler dans ce domaine-là, mais en tout cas, il y a un besoin de communiquer. Vous devez couper quelque chose. Il y a quelque chose, pour moi, pour certains, vous allez récolter quelque chose parce que c'est d'avoir parlé qui a permis de passer un cap important dans votre vie. Et pour d'autres, vous devez couper ce qui n'est plus bon pour vous. Et c'est des communications qui vous aident à prendre conscience de ça. Ok, et en dos, on a la paix retrouvée. Donc ça, c'est très très bien. On continue avec l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions, sur votre général. On a le miroir magique et on a le contrat. Waouh! On parle de retours magnifiques qui viennent à vous, des signatures, un accord avec soi, quelque chose qui est complètement en raccord avec vous-même, avec ce que vous avez envie d'exprimer, projeter. Vous avez aussi ce côté où vous êtes très appuyé au niveau de l'univers, les scorpions. On vous aide à passer un cap important vis-à-vis de ça. Au niveau professionnel, on a une vous ne devez pas culpabiliser, justement. Vous ne devez pas culpabiliser de quelque chose que vous avez envie de faire. Et au niveau sentimental, on parle d'un grand changement. Mais ça ne m'étonne pas, vu que vous coupez quelque chose. On a le verdict. Vous prenez des décisions. Il y a quelque chose qui vient. Il y a une décision, soit de justice, soit de papier, soit par rapport à des projets qui viennent à vous. Vous passez un cap important. Vous signez un contrat qui vous emmène à beaucoup de bien-être. Vous êtes très appuyé par l'univers avec le miroir magique. Donc c'est juste magnifique.
Peut-être que ça vous prend aussi beaucoup de temps, ce projet que vous êtes en train de mettre en place pour certains, ou que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau ou quelque chose qui vient à vous. On va peut-être vous proposer quelque chose à vous et du coup vous portez une culpabilité vis-à-vis peut-être de vos collègues ou quoi. Mais bon, on vous dit, voilà, soyez en paix, si cette décision elle est là, c'est que ça doit se passer comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Ro? Vous voyez, il y a un cadeau qui vient à vous. Mais alors après, ce cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné, parce que du coup, c'est peut-être ça qui vous crée une culpabilité. Donc, il y a un besoin d'être en accord avec ce qui va venir à vous. Hein. Soyez, acceptez ce qui vient à vous. On a un oui. Donc, vous voyez, l'univers nous répond. Nous répond que c'est positif. Vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez penser à des choses... si vous attendez un retour par rapport à une demande pardon, que vous auriez faite, on vous dit clairement oui, ça va fonctionner. Et elle se pose sur ma main, votre sentimental, on a la grand-mère. On vous parle d'une personne peut-être un peu ancienne, et on a la santé encore qui revient 2 fois avec ici. Donc soit il y a un besoin de prendre soin de soi, soit peut-être c'est par rapport à une personne plus vieille autour de vous, peut-être un besoin de prendre soin de quelqu'un autour de vous, au niveau de la santé. La grand-mère aussi, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, une personne qui fait preuve de beaucoup de connaissances. Ça peut parler d'ancienneté, ça peut parler d'un vieux couple aussi, de quelqu'un qui ça fait longtemps qu'ils sont ensemble aussi. Et on a peut-être un besoin d'apporter de la nouveauté dans votre vie par rapport à une communication. On va aller regarder votre carte énergie, votre carte conseil. Pour vous, on a Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force et ma ténacité. Donc, on ne lâche rien, les gars, hein, on ne lâche rien. Rien n'est impossible pour celui qui révèle les défis sans jamais se décourager. Donc, c'est parce que vous faites preuve de ténacité. Ne vous culpabilisez pas de quelque chose. Allez au bout de votre chemin. Tant que c'est fait avec l'amour, la force de l'amour, tout est positif. Pour moi, je le vois comme ça. Le chakra cœur, pour moi, c'est un des chakras les plus importants de tous les chakras. Et quand on fait les choses avec le cœur, avec amour et passion, ça peut que fonctionner. Ça peut que bien marcher. Tant que c'est dans la sincérité, c'est le plus important pour moi. Donc, on a vraiment cette notion de faire preuve de ténacité et de force et que rien n'est impossible pour vous. Donc, soyez confiants. Donc, voilà pour vous les scorpions. Donc, joli jeu, les scorpions. Ça fait du bien parce que c'est un peu plus mouvementé pour un peu tout le monde. Donc, voilà pour vous. On passe après les scorpions. On passe au Sagittaire. Donc, bienvenue au Sagittaire. Donc, on va aller voir votre guidance pour cette semaine sur votre général. Alors, on en a 2 qui viennent. Alors, vous posez beaucoup de questions sur votre avenir. Il y a peut-être des réflexions. On vous fait peut-être des réflexions ou vous vous posez beaucoup de questions. Vous réfléchissez beaucoup, les Sagittaires, sur votre avenir, tout simplement. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Oh, bien. On parle de lumière. On vous dit que vous êtes lumineux ou de retrouver de la lumière dans votre professionnel. En plus, on avait le travail en dos. Donc, il y a besoin de retrouver une forme de lumière, de bien-être, de retrouver quelque chose de lumineux. Ok. Et au niveau sentimental, on a vous, le scorpion. Non, pourquoi le scorpion? Non, on est au Sagittaire, que je m'embrouille pas. Donc, on a le sacrifice et l'enfant. Peut-être que vous mettez beaucoup de choses, vous sacrifiez beaucoup de choses par rapport à des enfants. Alors, peut-être que vous travaillez beaucoup, vous êtes peut-être dans les enfants, peut-être que aussi ça vous prend beaucoup d'énergie. Et en dos, on a la femme. La femme ou vous, même si vous êtes un homme, vu qu'on est dans du général. Donc, je ne m'adresse pas à un homme ou à une femme, je m'adresse à tout le monde. Donc, vous le prenez pour vous.
Donc on a peut-être quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de nouveau aussi, peut-être il y a de la nouveauté, il y a peut-être des nouveaux projets, il y a un besoin de faire des sacrifices, où vous avez l'impression de sacrifier. Mais ça fait un moment, hein, de toute façon, hein, les Sagittaires, vous sacrifiez pas mal de choses, vous avez l'impression de sacrifier certaines choses. Ok, on continue pour vous. Alors on va le remuer un peu. Les Sagittaires, avec l'oracle du Lenormand, sur votre général. Alors, on se pose des questions, on tourne en rond, on ne trouve pas trop la sortie. Ok, au niveau professionnel, on a... D'accord, donc on voit que quelque chose de lumineux est devant vous. Il y a une grande possibilité, les Sagittaires, sauf que vous avez l'impression de tourner en rond ou de quelque chose qui ne s'emboîte pas comme vous voulez. Et là, on parle de moments de solitude, d'isolement. Peut-être que vous êtes à travailler seul, peut-être que c'est quelque chose que vous devez peut-être prendre le temps aussi de vous poser les questions. Mais il y a aussi un besoin de retrouver de la lumière parce que là, vous tournez en rond. Et au niveau sentimental, il y a de la confiance en soi. Ok, on voit que vous vous rongez. On a la carte des souris en dos, donc vous vous rongez d'une situation. Vous tournez en rond dans votre tête, vous êtes un petit peu en repli. Il y a un besoin, les Sagittaires, de vous faire confiance, hein, de retrouver de la confiance en soi. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui fait preuve un petit peu d'autorité et qui a besoin de retrouver une forme peut-être d'équilibre, ou quelqu'un qui est sur vos côtes aussi, peut-être quelqu'un qui vous lâche pas et qui vous sacrifiez beaucoup de choses. Vous avez un tempérament de meneur ou de meneuse, mais il y a un moment donné où c'est compliqué parce que la vie de famille, etc., pêche un peu sur votre vie sentimentale. Vous placez l'enfant en priorité, peut-être pour certains, et donc du coup, vous vous oubliez. Ou après, on a cette notion de... d'avoir peur de se tromper, j'entends. J'ai quelqu'un qui a peur de se tromper. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans le général, les Sagittaires? Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouf, on en a trop. Les Sagittaires avec l'oracle des miroirs. Ok, on a une séparation. Alors, est-ce que vous voulez rester? Est-ce que vous voulez vous séparer? Est-ce que vous restez en sentimental pour les enfants alors qu'en fait vous avez envie de partir? Est-ce que vous devez rester... il y a un besoin de couper certaines choses et vous n'êtes pas prêt à sacrifier non plus tout dans une relation? Est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre professionnel et on voit que ça vient un petit peu vous perturber, vous doutez de vous? Sur le pro, du coup, qu'est-ce que je vois? Les Sagittaires. On a encore l'enfant qui revient, la naissance. Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, les Sagittaires? Est-ce que c'est en rapport avec les enfants? J'ai l'impression que vous doutez énormément de vous cette semaine, vous vous rongez les sangs, vous êtes stressé, il y a quelque chose qui vous stresse. Soit c'est par rapport à une décision aussi vis-à-vis d'un enfant, il y a peut-être des décisions à prendre, et au niveau sentimental... La carte du retard. Vous retardez quelque chose. Ah, on a la trahison en dos. Donc, vous retardez quelque chose. Attention au coup de poignard dans le dos. Est-ce que vous faites... Ou peut-être que vous avez pris mal quelque chose aussi. Hein. Donc là, peut-être vous mettez du temps, vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Que vous retardez une relation. Ou de partir d'une relation. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Là, vous êtes dans le sacrifice, il y a quelqu'un qui fait preuve d'autorité, qui essaye de résister, mais voilà, il y a besoin de savoir où vous allez parce que vous vous stressez. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de Ro, pour votre général pour cette semaine. Alors, on en a deux qui sortent.
On a la santé et on a la vieille personne. Alors, est-ce que c'est parce que vous travaillez avec des vieilles personnes? Est-ce que vous travaillez dans le social, dans le médical? Est-ce que il est question de devoir réfléchir par rapport à une personne plus âgée? Vous posez des questions par rapport à ça, peut-être à faire placer ou quelque chose comme ça. Poser peut-être des questions par rapport à son état de santé qui peut-être vous stresse énormément, les Sagittaires. On a aussi peut-être des projets Hop, pardon, je suis désolée, j'ai tapé dans ma perche. Il y a peut-être des projets avec des personnes plus âgées. Donc, on vous dit peut-être de prendre le temps de réfléchir à quelque chose avant d'aller trop vite. Peut-être vous travaillez avec des personnes vieillissantes et en fait, vous en avez marre pour certains. Vous avez envie d'autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On a l'enfant. On a l'enfant, encore, les enfants, la naissance, ça revient, l'enfant ici. Bon, visiblement, il y a beaucoup de nouveautés ou quelque chose de nouveau, ou vis-à-vis d'un enfant, il y a quelque chose à prendre en décision. Vous, c'est les enfants. Soit c'est parce que vous devez travailler avec les enfants, soit c'est parce que vous êtes à devoir lancer de nouveaux projets, d'aller dans quelque chose où vous vous bloquez, soit il y a des décisions à prendre vis-à-vis de garde d'enfants ou de quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, on a la déception. Il y a quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous va pas. Et on a la graine qui est à l'envers. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous va pas. Il y a quelque chose que vous retardez. Il y a une confiance en soi qui doit être retrouvée, les Sagittaires. Il y a cette notion de vous attendez quelque chose, vous tournez en rond, mais j'ai l'impression que vous savez qu'est-ce que vous devez faire. Et soit c'est parce que vous avez l'impression de trahir quelqu'un ou quelque chose, soit vous avez peur qu'on vous trahisse, mais vous n'osez pas enclencher quelque chose, hein, les Sagittaires. On regarde votre carte conseil. Et à un moment donné, voilà, c'est plus possible. On a Geb, le dieu de la terre. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc on vous dit, vous avez besoin de vous raccorder à la terre. Vous avez besoin d'être ancré, d'être beaucoup plus stable. Alors peut-être qu'on vous parle de création, on vous parle peut-être de plantes, de quelque chose, si vous travaillez dans la... Je ne sais pas pourquoi, je pense aux naturopathes, etc. Vous avez peut-être envie de faire des choses comme ça, de travailler peut-être dans les pierres, quelque chose qui vous amène à de la guérison, à du bien-être. Vous êtes peut-être tourné vers les gens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, soit avec des personnes âgées, soit une personne plus âgée autour de vous, soit vis-à-vis d'enfants. Mais il y a un besoin de trouver ce qui est bon pour vous et dans la création. Vous devez grandir, vous devez développer quelque chose que peut-être vous ne développez pas parce que vous avez peur, vous ne savez pas trop comment le faire ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça va vous parler. Donc vous devez tenter des choses. Pour moi, c'est ça. Il y a un besoin de tenter des choses. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à liker. Donc maintenant, on passe, après les Sagittaires, on passe aux Capricornes. Donc les Capricornes, bienvenue. On va regarder ensemble votre guidance, donc sur votre général. Alors, les Capricornes, il y a besoin d'arrêter quelque chose, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir commencer autre chose. Il y a la fin de quelque chose pour aller sur un commencement. Au niveau pro, on a des obstacles, on a quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer, d'où peut-être la fin de quelque chose. On a un peu de difficulté, je sens. Allez, et votre sentimental? On a la tempérance, les Capricornes, on prend sur soi. On prend sur soi et on a la réussite. Alors, est-ce que vous devez arrêter quelque chose parce que c'était trop compliqué, il y avait trop de complications, il n'y avait pas de projection. Et donc, on vous dit que vous avez envie de réussir et donc de faire autre chose. Il y a peut-être besoin d'arrêter quelque chose pour commencer autre chose. Pour l'instant, vous prenez beaucoup sur vous, même si j'ai l'impression que ça vous... comment dire, ça vous demande de prendre sur vous, voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre général? On parle de la maison.
On vous dit peut-être que quelque chose n'a pas fonctionné dans une maison par rapport à un achat, quelque chose comme ça aussi. Peut-être par rapport à une vie de famille, il y a un besoin de couper quelque chose pour commencer autre chose. Hein. Ça, c'est certain. Sur le pro, les Capricornes, encore une fois, on coupe l'obstacle. On décide, on tranche quelque chose. Oula, on est dans une semaine où on y va, quoi. Hein. Je sens les Capricornes. Et sur le sentimental, on a une femme. On parle alors, soit vous avez envie d'avancer avec une personne, soit cette personne ne vous montre pas, vous voyez, vous tournez en rond, donc vous allez trancher. Hein. Vous en avez marre de tourner en rond. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Pour moi, vous devez savoir quelque chose. Vous avez besoin de savoir quelque chose pour pouvoir avancer, pouvoir concrétiser quelque chose. Mais vraiment. Donc là, il y a cette notion de savoir où vous allez. Est-ce que vous vous engagez ou non? Est-ce que cette personne veut s'engager ou non? Vous êtes prêt. Je pense, vous ou l'autre. Il y en a un des deux qui est prêt. Il y en a un des deux qui tourne en rond. Qui pourrait tourner en rond. On continue avec l'oracle des miroirs sur votre général. On parle de communication. Alors, soit vous étiez fâché et vous ne parliez plus à quelqu'un dans la maison, ou soit il y a des communications qui doivent être là pour vous aider à tourner la page. Clairement. Il y a un besoin de se dire des choses. Pardon. On a une évolution. Vous allez braver l'obstacle. Hein. Clairement, vous allez couper quelque chose, il est temps de récolter. On a une évolution qui est là, même si on essaye un petit peu de vous couper aussi l'herbe sous le pied. Et en sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Capricornes, on a le contrat. Donc, est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? On a la sexualité. Alors, est-ce que c'est une relation qui peut être plus ou est-ce que c'est une relation qui ne donnera rien? J'ai l'impression que vous vous posez ces questions-là. Il y a un besoin peut-être de trancher, de discuter justement pour savoir si il y a quelque chose qui peut se faire ou si c'est mort, vous voyez? J'ai l'impression que c'est un peu ça. On se dit, voilà, moi j'ai besoin de savoir, que ça soit dans ce sens ou dans ce sens, ça me dit la même chose. Vous avez besoin de trancher quelque chose parce que vous n'aimez pas ne pas savoir où vous marchez. Donc, il y a un besoin de savoir les choses, de mettre les pieds dans le plat pour savoir ce qu'il en est. Et ça passe par une communication. Et ça vous dit clairement que vous avez besoin de communiquer pour savoir réellement si cette personne est là. Juste pour les bons moments ou pour plus. Ou est-ce que ça ne donne plus rien? Est-ce qu'il y a aussi cette problématique dans un couple? Est-ce que peut-être il y a plus de sensualité, sexualité, etc. Il y a peut-être aussi besoin d'en discuter. Ou est-ce que parce que c'est plus possible en fait, hein, vous n'avez pas envie de passer votre temps non plus à attendre quelqu'un qui ne veut plus de vous, quoi. Allez, on regarde. Alors, chou. Celle-là, c'est retourné en prums. Ça, je les retourne. On ne les garde pas. On vous parle donc de recherche. Donc la recherche, on vous montre qu'il est temps d'aller voir et de creuser les choses et d'agrandir quelque chose qui était petit. Donc il y a ce besoin de voir clair, de voir juste, de savoir exactement les choses, d'être précis, vous voyez. Il n'y a plus de on ne sait pas. Il y a besoin de savoir les choses. Vous avez besoin de faits précis. Sur le pro, décidément, elles nous font des loopings. On a la Terre à l'envers. Donc, on vous parle de quelque chose qui vous a peut-être déstabilisé. Il y a peut-être aussi un besoin de faire bouger les choses. Il peut y avoir aussi une problématique d'ancrage, de stabilité dans une entreprise, mais vous allez prendre des décisions qui vont être tranchantes et vous allez avoir cette évolution à la clé. Sur votre sentimental, on a la dague. La dague, elle sort ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, on va la laisser comme ça. Ça me parle de quelqu'un, voilà, soit, et on a la jeune femme. Donc, soit il y a une situation, les Capricornes, où, comment dire ça?
Soit je vois quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, soit quelqu'un, il y a une triangulaire, c'est peut-être vous êtes déjà dans une autre relation, il y a une histoire de deux femmes ou de deux hommes, qu'importe, on s'en fout. L'essentiel, c'est de voir que, pour moi, il y a peut-être il y a peut-être besoin de voir quelque chose, parce que avec cette dague, on a ce coup de poignard dans le dos. Donc on a l'impression d'être piquant ou piquante, on a été peut-être piqué, ou il s'est peut-être passé quelque chose. Et ça vous montre les choses. C'est-à-dire que si vous, de votre côté, il s'est passé quelque chose, envie de passer à autre chose, etc., c'est pas anodin, ça veut dire que ça montre une problématique dans un couple, et il est temps de crever l'abcès et de dire les choses. Mais là, je vois qu'il y a un besoin ça vous dit de ne pas laisser faire quelque chose et de laisser aller quelque chose. Là, pour moi, vous tranchez. Qu'est-ce qu'on vous dit comme carte conseil pour cette semaine? Les Capricornes, pour cette semaine, on en a deux. J'en voudrais qu'une seule. Pour vous, les Capricornes, voilà. On a le Nil, on a l'inondation, source de vie, je nourris et fertilise la terre. Tout est prêt en toi pour la guérison et la transformation. Donc je vous dis, hein, vous êtes prêt à passer à l'action. Là, il y a quelque chose qui vous submerge et vous avez besoin que ça décante en fait. Hein. Là, on vous conseille de faire bouger les choses, transformer les choses, et c'est le moment d'y aller. Et justement, peut-être que il y avait des obstacles, quelque chose qui empêchait justement une stabilisation au niveau professionnel, mais là, on vous dit justement que il y a un besoin de fertiliser quelque chose, de croire en sa réussite et de passer à l'action. Donc voilà pour vous les Capricornes. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me fait super plaisir de toute façon de communiquer avec vous. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, vos likes, etc. Merci beaucoup du fond du cœur. Donc après les Capricornes, on passe aux Verseaux. Donc bienvenue les Verseaux. C'est parti pour votre guidance sur votre général. On parle de sacrifice, les Verseaux. On vous parle d'une situation où vous donnez beaucoup de vous-même. Il y a un besoin aussi peut-être de faire clarifier quelque chose. Alors, soit parce que vous pouvez être piquant, soit quelqu'un peut être piquant et blessant. Il y a un besoin de savoir un petit peu où on va. J'ai l'impression que vous prenez beaucoup sur vous, en fait. Allez, on continue les Verseaux. Sur le professionnel, on parle de rupture. On vous parle de quelque chose qui est coupé, tranché. Il y a un besoin de... Alors, soit quelque chose qui va s'arrêter, soit il y a un besoin un petit peu de couper quelque chose qui pourrait être un petit peu négatif. Ça peut être une émotion aussi que vous vivez. Et hop là. Et au niveau sentimental, on vous parle de communication. Ok. Et en dos de doute. Donc, est-ce que c'est parce que vous avez l'impression de prendre des choses sur vous et vous avez besoin de partager quelque chose, ou c'est la personne en face de vous qui partage des doutes et qui a besoin de dire ce qu'il a sur le cœur? J'ai vraiment cette impression, et j'ai cette phrase depuis tout à l'heure, ça me dit dire ce que vous avez sur le cœur. Vous avez peut-être des doutes, vous prenez beaucoup sur vous. Là, vous avez envie un petit peu de couper quelque chose. Allez, on continue sur votre général. Voyez, vous allez arrêter de sacrifier. Là, il y a un changement chez vous assez important. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Soit ça s'est déjà terminé, soit vous avez besoin en tout cas de retrouver une forme d'énergie qui était toxique pour vous. On a un cap. Ah, d'accord. Alors, il pourrait y avoir des ruptures conventionnelles. Il peut y avoir des ruptures de contrat. Il y a quelque chose qui se tranche, mais pour passer un cap important. Donc, ça, c'est très positif, par contre. Et au niveau sentimental, on parle de communication de couple. Et on a la loupe. Donc, on vous parle soit parce que vous menez l'enquête. Moi, souvent, celle-là, j'entends « vous menez l'enquête ». Et ça me fait sourire à chaque fois. Mais on a cette notion de... Soit parce que vous posez des questions, donc vous êtes hyper attentif à tout ce qui peut vous envoyer des infos, soit vous doutez de vous-même, soit vous doutez de tout aussi. Vous êtes peut-être en plein questionnement un petit peu de tout, vous remettez peut-être un peu tout en question. Il y a des communications avec quelqu'un, vous avez besoin de communiquer, de dire certaines choses à une personne, parce que vous ne pouvez pas tout garder pour vous, c'est pas possible.
Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On a l'échec. Alors, est-ce que vous avez peur de quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression d'être en échec? J'ai l'impression que vous avez un sentiment un petit peu pessimiste cette semaine. Vous êtes un petit peu en... Enfin, c'est pas pessimiste dans le sens où... parce que derrière, ça me corrige et j'entends, on me dit derrière, oui, mais c'est pas pessimiste parce qu'en fait, pour certains, je sens que il y a quelque chose qui était plus bon en fait, et donc vous vouliez plus tout sacrifier. Donc vous prenez des décisions en fait assez radicales, mais c'est pour votre bien-être. Ou pour d'autres, ben vous avez, vous gardez encore ces informations. Au niveau professionnel, on a des accusations, et au niveau sentimental, on a des compromis. On vous dit qu'il y a un besoin de trouver des accords. On a la sexualité en dos. Peut-être vous devez dire ce que vous avez sur le cœur. Vous devez faire des compromis. Vous attendez que quelqu'un fasse des compromis. Il y a peut-être besoin de parler de quelque chose qui vous pèse. On a cette notion aussi de pouvoir trouver des accords. C'est comme une forme de négociation. Peut-être pour certains, vous êtes dans des procédures. Et pour d'autres, il y a cette notion de trouver un accord, un équilibre dans votre vie pour justement ne pas sentir cet échec. Ne pas sentir ce sacrifice. Parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression de sacrifier des choses ou vous doutez de quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de la prise à l'envers et on vous parle du printemps. Alors, ça peut vous parler du printemps, de quelque chose qui est rapport à la saison du printemps. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose de naissant qui vient. Vous êtes encore au début de quelque chose de naissant. On a cette prise qui montre qu'il n'y a pas de connexion. Donc, on n'est pas raccordé. Donc, soit c'est parce que vous avez l'impression d'être moins en raccord avec quelqu'un, soit il y a quelque chose qui ne prend pas. Il y a quelque chose il y a un besoin de... La prise aussi, ça me parle d'énergie. De retrouver de l'énergie. De retrouver du bien-être. Peut-être que vous sacrifiez beaucoup de choses et il y a un besoin de faire les choses pas à pas par contre, mais vous avez envie, j'entends que vous avez envie d'avancer. Pour certains, vous avez laissé quelque chose derrière vous et là, vous êtes prêt à avancer tranquillement, doucement. Vous trouvez peut-être des compromis même avec un ex, une ex, quelque chose du passé. Ou c'est dans une vie de couple où il y a un besoin de retrouver une connexion. On a le feu à l'envers et on a la justice. Vous voyez, il y a des choses qui s'actent. Là, je sens que vous prenez des décisions, vous coupez, vous en avez besoin. Vous avez besoin de moments pour vous. Il peut y avoir aussi des choses qui viennent un petit peu vous contrarier. Parce que du coup, il y a peut-être on essaye un petit peu de vous bloquer pour certains. Et au niveau sentimental, on a le caméléon et on a le potier. On vous parle de prendre les choses en main, de dire ce qu'on a sur le cœur. On parle d'adaptation. On parle de la jeune femme en dos. Donc on me parle d'une adaptation. Peut-être de quelque chose qui vous change aussi. Il y a un besoin peut-être de faire changer les choses, de s'adapter, de trouver de l'adaptation et des compromis. Il y a un besoin peut-être de prendre les choses en main, de passer vous-même peut-être à être plus près, plus proche, ou ouvrir cette communication qui est importante pour trouver ces fameux compromis. Là, j'ai vraiment ce sentiment au niveau aussi professionnel de quelque chose qui vient et qui va vous aider à couper. Alors, soit c'est parce que vous avez arrêté quelque chose et ça vous donne droit à certaines choses, soit c'est parce que il y a vous arrivez enfin à la fin peut-être d'un litige ou d'une problématique et donc du coup vous allez passer à autre chose aussi pour pouvoir justement avancer. Soit vous avez envie d'arrêter ou en tout cas il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté et vous êtes figé sur cet arrêt. Comme si vous avez du mal à... Et après, il y a peut-être quelqu'un aussi qui essaye de vous bloquer, qui essaye de vous empêcher d'avancer. On va aller regarder votre carte conseil pour vous, les Verseaux, sur cette semaine. La carte conseil, c'est l'amulette d'Unaji. La colonnette en amazonite.
La couleur verte rappelle la végétation, pardon, luxuriante. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Sans cette énergie de vie puissante et pardon. Et alors où j'en suis tac tac tac. Elle vous permet une jeunesse éternelle, quel que soit votre âge. Donc, on a ce sentiment d'avoir peut-être besoin de retrouver une vigueur, de la jeunesse. On a besoin d'avoir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous emmène à du bien-être. Il y a cette notion de d'aller de l'avant, de pas être dans le négatif, de retrouver quelque chose qui vous emmène dans de l'harmonie, dans des compromis, dans de la vigueur, de plus sacrifier des choses. J'ai l'impression que vous recherchez une forme d'énergie qui vous manquait. Donc voilà pour vous les Verseaux. Donc j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et enfin, on a les Poissons. Donc les Poissons pour cette semaine, qu'est-ce que je vois pour vous? Donc c'est parti, les Poissons. Donc pour vous, sur votre général les Poissons, qu'est-ce que je vois? Alors on en a trop, on va prendre celle qui est tombée. On a la peur, on avait le voyage, donc il y a la peur de faire quelque chose, de bouger, d'avancer. Au professionnel, on a une évolution. Et oui, parce que quelque chose va avancer. Et peut-être ça vous effraie. Et en amour, on a l'amour. Bon, ok. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit avancer, une révélation, quelque chose qui vient à vous, qui va bouger et qui vous permet une évolution. Par contre, ça vous fait un petit peu peur d'avancer, d'évoluer vis-à-vis ou du professionnel ou du sentimental. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers une évolution. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Poissons? On vous parle d'invitation. Alors, soit on va vous faire une proposition, pardon, je vais y arriver, qui vous fait peur, soit, en tout cas, il y a cette notion d'accepter quelque chose. Au niveau pro, on a le Renard. Donc, vous avez peur, encore une fois, que quelque chose ne soit pas honnête, que quelqu'un fait preuve quelqu'un peut être sournois ou quelque chose comme ça. Et au niveau sentimental, on a besoin de prendre du temps. On a la carte du temps, quelque chose qui dure. On parle d'observation, on vous parle d'examiner les choses, de réfléchir. Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps, mais quelque chose vient à vous cette semaine et va se révéler à vous. Peut-être quelqu'un qui vous aime depuis longtemps, ou vous allez dire aussi que vous aimez depuis longtemps quelqu'un. Il peut y avoir aussi cette notion de proposition au niveau professionnel. On a une culpabilité. Alors, peut-être parce que du coup, vous vous culpabilisez par rapport à cette relation, à cette proposition qu'on pourrait vous faire. Alors, on vous dit enfin moi, personnellement, hein, il n'y a pas à culpabiliser. Vous avez l'échec, vous avez peur de vous tromper. Hein. Oula. Pourtant, on a l'évolution. Donc, c'est quelque chose de bien, mais vous avez peur que ça ne vous va pas, ça ne vous convienne pas. Et vous avez peur d'être trahi. On vous parle d'une relation du temps qui pourrait revenir aussi vers vous. On vous dit attention parce que s'il y a une culpabilité, s'il y a une trahison, c'est l'échec garanti. Hein. On a l'enfermement. On vous parle de repli, de prendre le temps de réfléchir à quelque chose. Parce que soit c'est quelqu'un qui revient du passé, soit c'est quelque chose avec qui il y a eu déjà des litiges, soit vous avez peur de la trahison et de vous ouvrir à l'amour tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle d'Euro sur votre général. On parle des papiers, un manque de communication et on vous parle des puzzles. On vous parle de quelque chose qui doit trouver sa place. Vous cherchez votre place, vous avez peur de prendre votre place, vous avez peur peut-être de dire, de communiquer, vous n'osez pas le faire. Et là, on vous parlerait visiblement d'accepter quelque chose qui pourrait venir à vous et de vous laisser aller à quelque chose. Moi, je sens que vous retenez, vous enfermez, vous attendez que quelqu'un communique avec vous aussi peut-être. Et vous êtes en repli, vous avez besoin de chercher, vous cherchez votre place, vous cherchez à comprendre quelque chose. Sur le pro, qu'est-ce qu'on vous dit les Poissons?
On parle de la campagne, on parle de besoin d'être bien, de se sentir dans des énergies simples, naturelles. Peut-être vous travaillez dans quelque chose de naturel, vous avez besoin peut-être de ça. Pardon. On vous parle peut-être de quelque chose avec qui il y a un besoin de se mettre dans... Oui, je vois quelqu'un qui a besoin d'être dans des énergies positives et non pas dans l'échec. Il y a une prise de recul, vous voyez. Et au niveau sentimental, on a le oui. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait vous trahir? Ça vous dirait oui. Est-ce que vous avez peur de la trahison? Ça vous dit oui. Ça ne veut pas dire que c'est réel, mais vous, pour vous, vous pensez que oui. Et on a les mésanges. Donc, encore une fois, on a une communication qui vient. On vous montre qu'il y a une capacité à la communication qui est bien plus grande que ce que vous pensez. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Alors, soit ça va vous montrer quelque chose de négatif, soit vous avez besoin d'avancer, parce que peut-être vous avez toujours peur qu'on vous fasse du mal, vous avez toujours l'impression que ça va pas aller, et c'est votre peur qui vous fige. C'est pour ça que peut-être vous ne trouvez pas, pour certains célibataires, peut-être chaussures à votre pied, parce que vous avez peur, vous bloquez, vous avez l'impression que ça ne va pas, que les choses ne peuvent pas bien aller, et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous adapter, ou quelqu'un n'a pas la possibilité de s'adapter. Allez, et au niveau du conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour vous, cette semaine? Alors, on a la felouque, le bateau à voile. On vous dit comme il est bon de lâcher prise. Vous voyez? Je suis tout à fait d'accord avec ce petit bateau. Et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Donc, vous voyez, de trop vous presser, de vous mettre la pression, de vous faire peur, prenez le temps et prenez le temps de lâcher quelque chose, de ne pas garder le négatif, de vous empêcher de vous bloquer. Il y a quelque chose qui vient à vous par une communication, par un besoin de protection, de prendre soin de vous, soin des vôtres, vous voyez. Il y a un besoin de lâcher quelque chose qui vous stressait, qui vous empêchait d'avancer. Et là, on vous conseille de lâcher prise, on vous conseille de vous laisser porter pour que les choses arrivent tout simplement comme elles doivent arriver. Peut-être vous essayez de tout contrôler, c'est ça qui est hyper frustrant. Et donc, peut-être il y a les choses viennent petit à petit, ça va venir à vous, quoi. Donc, voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager. Donc voilà pour cette guidance. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon site juste en dessous pour des guidances privées. Vous avez tout en barre de renseignements, donc le site Les Anges et leurs perles, et vous pouvez facilement rentrer en communication avec moi. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, ça fait super plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification en plus pour vous permettre de savoir de suite quand je poste quelque chose. Ça vient bien sûr vous le notifier. Et bien sûr, les communications, n'hésitez pas à communiquer avec moi, à mettre un commentaire. Je me fais vraiment un plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre au maximum à vos commentaires. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!